L'arrivée de Lionel Bonjour. Messi à Paris, qu'est-ce qu'elle représente pour le club, mais aussi pour la Ligue 1? Alors pour le club, c'est un gros coup d'éclat qui n'était pas prévu parce qu'il y a une semaine encore, on pensait que Lionel Messi resterait au FC Barcelone et le contrat qu'il avait, sur lequel il s'était mis d'accord n'a pu être validé à cause de soucis financiers à Barcelone. Donc là, le Qatar, hein, qui est le propriétaire du PSG, réussit à s'offrir un symbole puisqu'il s'achète le meilleur joueur du monde de la dernière décennie. Après, il y a un débat entre savoir si c'est Messi ou Ronaldo le meilleur joueur des 15 dernières années. Ils en ont un des deux, donc ça, c'est un symbole fort qui montre le pouvoir d'attraction du club. Pour la Ligue 1, bah, c'est une sacrée visibilité. Ce qui est dommage, c'est que ça arrive juste après l'appel d'offres des droits télé. Donc Amazon s'en sort très bien, ils achètent une Ligue 1 sans Messi et ils vont avoir pendant 3 ans peut-être une Ligue 1 avec. C'est pas du tout pareil. Mais en termes de visibilité, on le voit, hein, rien que sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain, avant même que la signature soit officielle, ils avaient augmenté le nombre d'abonnés. Donc il va y avoir un gain de visibilité qui est encore plus fort que ce qui avait été fait en 2013 avec la signature de David Beckham. La presse évoque un contrat d'au moins 2 ans, assorti d'un salaire annuel net autour de 40 millions d'euros, un petit peu supérieur à celui de Neymar. Est-ce que le PSG peut se le permettre? Alors, si on prend en compte le cadre du fair play financier qui est imposé par l'UEFA pour que les clubs ne dépensent pas plus qu'ils ne génèrent, j'ai du mal à imaginer comment l'opération est ficelée et quels joueurs vont devoir être vendus pour faire de la place. Après, le PSG, sans le fair play financier, n'a pas de souci d'argent puisque son propriétaire, c'est le fonds d'investissement QSI, qui est propriété de l'État du Qatar, qui lui a beaucoup d'argent à investir puisque le PSG, c'est un outil de soft power pour se faire voir, pour dégager une image positive, pour placer Doha sur la carte du monde. Et là, pour le coup, les 40 millions d'euros annuels, d'ailleurs, on parle de chiffres moindres, c'est pas beaucoup pour gagner la visibilité dont ils ont besoin. On a vu hier Messi en larmes lors d'une conférence de presse. Il a assuré qu'il avait souhaité rester au Barça, même diviser son salaire par deux. Qu'est-ce qui a pêché exactement? Est-ce que c'est la gestion catastrophique du Barça ces dernières années? Oui, ça fait 5 ans que le Barça fait, enfin peut-être pas n'importe quoi, mais en tout cas que le Barça a dilapidé l'héritage qui avait été construit sous Pep Guardiola, l'entraîneur préféré de Lionel Messi, celui qui l'a révélé. En fait, on avait un club qui s'appuyait essentiellement sur des jeunes formés dans son centre de formation, donc avec une identité très forte, et qui recrutait des joueurs vraiment très forts pour apporter une plus-value. Et depuis 5, 6 ans, le club a vu partir certains de ses cadres historiques, a recruté des joueurs qui n'apportaient pas forcément grand-chose et a versé des salaires peut-être trop importants, payé des indemnités trop fortes. Et ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'ont aucune marge de manœuvre pour recruter de nouveaux joueurs, pour signer de nouveaux contrats, parce qu'en parallèle, la Ligue de football espagnole est devenue beaucoup plus regardante sur les finances de ces clubs. Un peu comme en France, on a une DNCG qui contrôle les finances et qui peut reléguer une équipe qui n'est pas dans les clous. L'Espagne était un petit peu plus flexible, on va dire, sur ce plan-là. Et ça s'est resserré fortement depuis 2, 3 ans. Et donc là, le Barça paye en effet des erreurs de gestion qui datent depuis au moins 5 ans. Quand on regarde sur le papier l'attaque du PSG avec Neymar, Messi, Mbappé et même tout simplement l'effectif global, hein, il y a eu beaucoup de recrutements cet été. Est-ce qu'on n'a pas là l'une des meilleures équipes au monde? Bah, en fait, si on prend une équipe comme dans les jeux vidéo type FIFA, où il suffit d'aligner des joueurs très forts et on a la meilleure équipe, oui, on a une superbe équipe. Sauf qu'en football, ce sont des êtres humains. Il faut aussi qu'il y ait une alchimie sur le plan humain, sur leur manière de jouer au foot. Il faut aussi un équilibre, hein. Il ne faut pas que des joueurs qui attaquent, il faut des joueurs qui savent défendre. Et donc, l'équipe, elle est belle sur le papier. Mais moi, par exemple, je trouve que l'équipe de Manchester City, qui est propriété du rival, on va dire, d'Abu Dhabi, le rival du Qatar, bah, ils ont un projet qui est peut-être plus cohérent. Ils ont acheté récemment un Anglais, un international, Grealish. C'est moins clinquant, mais il a 25 ans. Il correspond peut-être plus à un besoin sportif. Il entre aussi dans un projet de jeu plus lisible. Donc le PSG a certes une très belle équipe, mais ce n'est pas encore suffisant pour être la meilleure équipe du monde. Le Bayern de Munich ou Manchester City, pour l'instant, paraissent au-dessus, même si Messi vient d'arriver. Neymar aurait proposé à Messi de reprendre le numéro 10. Messi aurait refusé. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le numéro qu'il aurait choisi?
Alors moi, j'avais entendu parler du numéro 19. C'était le numéro qu'il avait à ses débuts en pro au Barça, en fait, dans l'équipe première. Alors ça, c'est un peu symbolique, hein, le choix du numéro. Neymar, c'est normal, hein, qu'il propose le numéro 10 à son aîné. C'est normal que Messi, au moins dans un premier temps, le refuse pour montrer, c'est un message simplement pour dire, je viens pas pour être le patron du vestiaire, même si il va avoir un poids énorme dans le vestiaire. Mais ça montre que les joueurs vont quand même bien l'accueillir. Lui va aussi faire en sorte de s'intégrer du mieux possible. Mais je le répète, hein, là, on a un super joueur qui arrive, même s'il est en fin de carrière, mais ça implique pour l'entraîneur Pochettino de trouver des solutions pour équilibrer cette équipe. Parce que Lionel Messi, comme Mbappé, comme Neymar, c'est pas forcément le joueur qui court le plus pour défendre. Et ça peut poser problème au PSG.